Je voudrais vous présenter le docteur Susan Barker-Colo, qui est un type particulier de psychologue appelé neuropsychologue. Alors, d'abord, supposons que la première question soit qu'est-ce qu'un neuropsychologue? Un neuropsychologue est quelqu'un qui s'intéresse aux changements de pensée qui surviennent après des événements comme un AVC ou une lésion cérébrale ou à la suite de conditions comme la sclérose en plaques. Quand je parle de changements de pensée, je parle de choses comme la dépression et l'anxiété, mais je parle aussi de problèmes de mémoire, de problèmes de langage, de problèmes d'attention qui surviennent à la suite d'un AVC. Ceux-ci sont assez courants après un AVC. Comment pourrais-je, si je pense qu'un neuropsychologue pourrait m'aider, comment puis-je en trouver un? Eh bien, beaucoup d'équipes de rééducation ont en fait un neuropsychologue parmi leurs membres, principalement dans les hôpitaux, mais aussi dans certains établissements privés. Si vous n'êtes pas dans un cadre qui a un neuropsychologue, vous pouvez toujours obtenir une recommandation pour en voir un, soit en privé, soit dans le cadre d'un hôpital. Maintenant, les recommandations peuvent venir de tout professionnel de santé, mais la plupart des gens en obtiennent une d'un médecin. Si un membre de ma famille ou mon conjoint a eu un AVC, quel type de changement pourrais-je observer chez eux? Oh, les changements peuvent être très variables et ils sont différents pour chaque personne qui a eu un AVC. Vous pourriez encore une fois remarquer des changements d'humeur comme, vous savez, un aplatissement ou une dépression ou une tristesse. Vous pourriez remarquer une anxiété accrue ou ne pas vouloir essayer de nouvelles choses parce qu'il pourrait être inquiet, par exemple, de tomber ou d'avoir un autre AVC. Vous pourriez aussi remarquer des comportements inhabituels, très courants après les AVC et les traumatismes crâniens. Des choses comme rire de manière inappropriée, pleurer de manière inappropriée. Ce n'est pas nécessairement qu'ils se sentent tristes ou qu'ils trouvent quelque chose de drôle. Cela peut simplement être le résultat des dommages causés par l'AVC. Alors, que puis-je faire pour les aider? La chose la plus simple à faire est d'essayer d'obtenir une recommandation pour un psychologue ou un neuropsychologue pour vous aider à comprendre quel est le problème spécifique qui cause à votre conjoint d'avoir ce problème. Et ensuite, trouver des stratégies spécifiques pour y remédier, car encore une fois, pour chaque personne, ce sera très différent. Vous avez mentionné des comportements inappropriés ou des comportements qui pourraient être embarrassants. Quels sont ces types de comportements et comment devrais-je réagir? Il n'est pas rare qu'une personne qui a eu un AVC fasse des choses comme jurer de manière inappropriée, rire de manière inappropriée, avoir des comportements sexuels inappropriés dans des situations sociales. Pas rare. C'est généralement le résultat des dommages qui ont eu lieu dans le cerveau. Donc, il est vraiment important pour le membre de la famille et pour les personnes qui entourent la personne au quotidien de comprendre que ce n'est pas quelque chose qui est fait intentionnellement. Ils ne le font pas pour vous mettre en colère ou parce qu'ils sont en colère contre vous, mais pour comprendre que c'est le résultat des dommages qui ont eu lieu. L'une des stratégies courantes pour y faire face est d'abord, vous savez, de vous dire, vous savez, ils ne font pas ça exprès. Ce n'est pas fait pour nuire à qui que ce soit. Et puis, vous savez, si c'est un comportement vraiment négatif, essayez de retirer la personne de la situation pour qu'elle puisse se calmer. Très souvent, ces comportements surviennent parce que quelqu'un a soit un niveau d'anxiété plus élevé ou un niveau d'excitation, ou ils veulent interagir et c'est juste que ce qui sort n'est pas ce qu'ils avaient prévu. Donc, peut-être sortir la personne de la situation et permettre à cette anxiété de redescendre, ou simplement ignorer le comportement si c'est un comportement que vous pouvez ignorer et que vous êtes dans une situation où vous pouvez l'ignorer. Essayez d'ignorer le comportement et de ne pas le renforcer de quelque manière que ce soit. Si c'est assez courant, devrais-je dire aux visiteurs ou à la famille et aux amis de s'y attendre? Absolument, absolument. Cela rend tellement plus facile pour les gens d'interagir avec quelqu'un qui a eu un AVC ou une lésion cérébrale s'ils savent à quoi s'attendre. Vous pouvez imaginer interagir avec quelqu'un et si tout d'un coup il lâche un juron, vous savez, si vous n'étiez pas préparé à cela, vous pouvez imaginer comment quelqu'un pourrait réagir. Donc, il est vraiment important de préparer les gens qui interagissent avec quelqu'un. Vous savez, ce sont certaines des choses que Joe a tendance à faire, surtout s'il s'agite ou s'il se met en colère ou est anxieux, vous savez, et faites-en quelque chose que vous faites avec tout le monde de nouveau qui interagit avec votre proche. Et donc cela affecterait la mémoire. Pouvez-vous discuter de certaines stratégies pour faire face à la perte de mémoire? La mémoire est l'une des plaintes les plus courantes après un AVC en termes de changement de pensée. Maintenant, il y a un certain nombre de parties différentes de la mémoire et chacune de ces parties peut être endommagée à la suite d'un AVC.
Donc, les différentes stratégies que vous pourriez utiliser seraient différentes selon la partie de votre mémoire qui a été affectée, et c'est le rôle du neuropsychologue de déterminer ce qui a été endommagé et de fournir des stratégies spécifiques pour chacune. Donc, par exemple, quelqu'un pourrait avoir des problèmes de mémoire parce qu'il a du mal à prêter attention aux choses. Donc, si vous avez du mal à prêter attention, il est important que vous demandiez aux gens de ralentir. Que si vous ne prenez pas toutes les informations d'une conversation, vous pourriez demander aux gens de vous écrire les choses. Vous pourriez tenir un journal pour vous-même. Utiliser un journal est probablement l'une des techniques de réhabilitation les plus courantes pour les problèmes de mémoire, que ce soit des problèmes pour créer des souvenirs ou des problèmes pour les retrouver plus tard ou les retrouver plus tard. Donc, obtenir un agenda électronique ou papier est probablement l'une des choses les plus faciles que les gens peuvent faire. Et ce n'est pas seulement pour écrire les choses que vous devez faire, c'est aussi pour écrire les choses que vous avez faites. Donc, si quelqu'un a des problèmes pour se souvenir de ce qu'il a fait hier, il peut toujours ouvrir son agenda et dire « Regardez, oh oui, ma femme m'a rendu visite hier à 2 heures. » D'accord. Donc, ils peuvent utiliser cette aide pour remplacer leur mémoire qui ne fonctionne pas correctement. Parler des gens qui deviennent déprimés. Si je sens que je deviens de plus en plus et que je sens que je ne veux vraiment plus être ici, peut-être envisager le suicide, quels conseils donneriez-vous? Absolument trouver votre médecin généraliste ou trouver une aide professionnelle. Trouver quelqu'un à qui parler. Il n'est pas rare d'avoir des pensées de se faire du mal après avoir eu un AVC. Encore une fois, c'est une énorme perte à pleurer. Mais il est très important de trouver quelqu'un à qui parler, et c'est pour cela que vos professionnels de santé sont là. J'ai entendu dire qu'après un AVC, être fatigué ou avoir de la fatigue est assez courant. Qu'est-ce que la fatigue et que puis-je faire à ce sujet? Absolument vrai. La fatigue est probablement l'un des problèmes les plus courants dont les gens se plaignent après avoir eu un AVC. Beaucoup de gens qui ont de la fatigue ne la remarquent pas comme de la fatigue. Au lieu de cela, ils pourraient remarquer qu'ils sont plus irritables, qu'ils se mettent en colère plus rapidement, qu'ils ont une tolérance à la frustration plus faible. Ils pourraient aussi remarquer des choses comme avoir des difficultés dans des situations vraiment complexes. Donc, si vous essayez d'écouter 2 ou 3 personnes parler en même temps, c'est beaucoup plus difficile. Alors, que puis-je faire pour la fatigue? Avez-vous des suggestions? Oui. Il y a quelque chose de simple que vous pouvez faire pour vous aider avec la fatigue. Tout d'abord, remarquez quels sont vos propres signes de fatigue. Avez-vous tendance à devenir plus irritable? Avez-vous l'impression de ne plus avoir d'énergie? Trouvez-vous que ce que vous faites est beaucoup plus difficile? Donc, remarquez vos propres signes de fatigue, puis vous arrêtez et vous reposez quand vous le pouvez. L'autre chose que vous pouvez faire est de déterminer à quel moment de la journée vous avez le plus d'énergie. Beaucoup de gens ont plus d'énergie le matin. Il serait donc important de faire toutes vos tâches le matin et de conserver votre énergie pour l'après-midi. Une autre stratégie que les gens peuvent utiliser est de répartir leur énergie ou leurs tâches sur plusieurs jours. Donc, si vous vous sentez vraiment énergique un jour particulier, ne vous emballez pas trop. Car si vous faites cela, vous allez épuiser toute votre énergie et passer les 3 jours suivants à vous en remettre. Il est donc vraiment important de répartir votre énergie dans le temps. Après un AVC, il est compréhensible que les gens deviennent très déprimés et anxieux à ce sujet et qu'ils commencent à faire leur deuil. Pouvez-vous expliquer comment un neuropsychologue peut aider à cette récupération? Oui. Environ 1 personne sur 3 ayant eu un AVC éprouvera des problèmes de dépression ou d'anxiété. Il est très courant et très normal d'avoir ce genre de réaction. Il faut se rappeler que quelqu'un qui a eu un AVC a vécu une maladie potentiellement mortelle. Et non seulement il doit faire face au fait qu'il a vécu quelque chose de potentiellement mortel, mais il doit aussi gérer les changements en lui-même qui en ont résulté. Faire le deuil des pertes, donc faire le deuil de la perte de mobilité peut-être, ou faire le deuil de la perte d'indépendance. Ce sont quelques-uns des problèmes auxquels ils sont confrontés. Il y a aussi l'anxiété de se demander « qu'ai-je fait de mal? Est-ce que ça va se reproduire? Comment ma famille va-t-elle réagir? Est-ce que je vais pouvoir retourner au travail ?» Donc il y a toutes ces questions qui se posent pour quelqu'un qui a eu un AVC. Et il est vraiment important que cette personne ait l'opportunité de parler de ses problèmes et de les aborder. Et c'est vraiment difficile de le faire avec les membres de la famille. Il est donc assez bon d'avoir un professionnel à qui vous pouvez parler, que ce soit un conseiller, un psychologue, et simplement aborder ces problèmes et les aider à comprendre ce que vous traversez, puis ils peuvent vous aider à résoudre ces problèmes. Merci beaucoup.